La famille, ça dit quoi? Salut. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour. De mon côté, ça va quoi? Bonjour, bonjour. Bonjour, Simon Tofak. On me dit qu'on a sanctionné la CASA. La CADI Sport Académique. Attendez. La CADI Sport Académique a été sanctionnée sous la présidence de Samuel Eto'o. Oui, on parle de la FECAFOOT. Il est sanctionné cette académique sportive qui a formé autant d'enfants, autant de jeunes, y compris Samuel Eto'o. Je vois des gens crier. Oh. Attendez, vous voulez le changement, non? Mais nos enfants vont nous envoyer en prison. Il dit que je ris. Hein? Mais attendez, vous blaguez même là ou quoi? Vous blaguez ou quoi là? On veut le changement. Mon ami, si tu es fautif, ton enfant te sanctionne. Il te condamne s'il est juge. Vous voulez le changement? Vous voulez le changement? Attendez. Quand on veut le changement là, on applique ça d'abord avec ses propres frères, avec ses propres enfants. La discipline. Que Samuel Eto'o, s'il a raison, s'il a fait FECAFOOT a raison, sanction, parce qu'il s'appelle Kadi, qui vous a dit que parce qu'on est milliardaire, qu'on est honnête. L'Africain est encore trop aveugle. Qui vous a dit que parce qu'on est milliardaire, qu'on est honnête? On parle d'un homme d'affaires. Qui vous a dit qu'un homme d'affaires est honnête? Regardez-moi les gens comme ça là. Bande d'égarés africains. On est là. On veut avancer. Mon ami, je critique Samuel Eto'o comme tout le monde. Je critique sa gestion à la FECAFOOT. La manière qu'il dit, il veut gagner mais avec les mauvaises personnes. Je critique le fait qu'il est rancunier. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je critique ses surfacturations. Voilà. Je critique sa prise de position en 2018. Oui. J'étais fan de lui, mais je ne suis plus fan de lui. Mais dans la vie là, hein, il faut quand même accepter quand le lièvre sait courir ou bien l'antilope. Il faut dire que oui, il sait courir. Même ton plus pire ennemi dans la vie, quand il fait quelque chose de bien, acceptez qu'il a fait quelque chose de bien. Ça va être ça qu'on va avancer dans la vie. Vous criez quoi? Parce qu'il était ancien, il a joué ancien élève de la KSA Académique. Mais c'est parce qu'il a été formé là-bas. Vous parlez comme ça là. Tout ça c'est l'ancienneté. Mais il y a des gens qui sont dans un business parce qu'ils trompent les autres. Parce qu'ils mangent chez les autres. Mais oui. Qui t'a dit que parce que tu as l'argent et que tu décides d'aider les enfants de la rue, que tu as le droit de mort et de vie sur eux? Qui vous a dit ça? Qui t'a dit que parce que tu as un orphelinat, ok, tu dois abuser de ces enfants? Qui vous a même dit ça même? Qui vous a dit ça? Parce que tu as un orphelinat, tu dois abuser des enfants. Tu abuses des enfants, tu vas partir en prison. Simple comme bonjour. Si tu profites des enfants, sous une simple raison que parce que tu les abrites, tu as l'orphelinat. Mais mon ami, c'est un business que tu as ouvert quelque chose pour aider les gens. L'État te donne l'autorisation. On t'accompagne, on veille sur toi. Si tu es un pédophile, on t'envoie en prison. C'est clair. Donc parce qu'on va s'attarder à dire que non, c'est un monsieur, il a fait du bien, il a fait... Mais mon ami, tu fais du bien, le jour tu fais le mal, on te sanctionne. La vie c'est comme ça. On te sanctionne. Arrêtez cette manière de voir le monde là. Hein? Même si tu n'aimes pas Samuel Eto'o, s'il fait quelque chose de bien, il faut dire que oui. Il faut me se poser la question, mais attendez, comment c'est sous sa présidence qu'on sanctionne la KSA, la Kadi Sport Académique? Mais oui. Mais oui. Même Sarkozy là, c'est sous sa présidence qu'on a renversé Kadhafi. Parfois, pose-toi la question, il s'est basé sur quoi pour renverser Kadhafi?
Si Kadhafi avait instauré un système démocratique, le changement au sommet de l'État, est-ce qu'un jour ça pouvait arriver? On s'accroche toujours à un alibi pour t'atteindre. La vie, c'est comme ça. Ne donne jamais raison à ton ennemi dans la vie. Il faut souvent quitter les choses avant que ça ne te quitte. Sinon, c'est ton propre enfant, c'est ton propre frère qui va t'humilier. Aujourd'hui, on envie le Ghana. Le Ghana, c'est une grande nation. Oui, c'est la démocratie. Mais qui a instauré la démocratie, le changement au sommet de l'État? Qui a fait à ce que cette routine-là continue à perpétuer, à perdurer? C'est qui? Mais c'est le travail d'une personne. Jerry Rawlings, l'ancien président ghanéen, qui était militaire, qui a fait un coup d'État, instauré la démocratie, parti. Les gens sont encore venus. Il est encore venu faire un coup d'État. Maintenant, on va le mettre tout en place. Avant de mettre ça en place, on dit que même dans sa famille a payé le lourd tribut. Il a condamné son petit frère à mort. Son petit frère, son frère, même, était condamné à mort. Vous parlez quoi? Vous voulez avancer et puis vous tolérez. Qui vous a dit ça? Tu peux voir un condamné de Bolloré en France là-bas, les gens sortent. Mon ami, dans une société où les gens misèrent, on doit veiller sur les milliardaires. Comment paient-ils les impôts? Combien eux payent? Les gens sont là à adhérer avec le gouvernement en place pour amadouer le peuple dans une communauté où les gens sont pauvres. Mon ami, on doit bien veiller sur les riches. Comme en Europe. Vous ne voyez pas en Europe comment ça se passe. On souscrit, le riche paie les impôts des pauvres. Ça ne vous dit rien. Le riche, tu ne peux pas être multimilliardaire en Afrique. On dit que tu pèses 1 milliard de dollars. Ou tu as 500 milliards. À côté de toi, les gens souffrent. Mon ami, on doit te faire le on te braque. L'État te braque. Si l'État ne te braque pas, les pauvres vont te braquer. L'État te braque dans une forme que tu dois payer plus des impôts pour qu'on soutienne le village avec. Mais ils sont nombreux dans les villages là. Ils sont en paix. Vous voyez les gens qui vivent dans les villages. Oui. Faut laisser ça. On dit que c'est les graves. Oui, c'est ça. C'est pourquoi toi, dans ta famille, tu souffres. Voilà pourquoi ta soeur t'en veut. Voilà pourquoi tes frères t'en veulent. Parce qu'au milieu d'eux, tu es le seul qui est bien. Donc voilà pourquoi chaque temps tu dois donner, l'argent doit te sortir. C'est clair. Moi, je m'en suis comment. On vous dit, élevez le niveau. Vous êtes trop bête là. Vous êtes trop bête. Regardez-moi celui-ci là. Regardez-moi celui-ci. Tu parles comme ça, petit frère. Tu parles quoi? Assois-toi, dis donc, que le plan institutionnel, sur le plan de l'émotion, quand tu viens dans mon direct, il faut avoir le port du cerveau, monsieur Donald. Tu parles quoi là? Tu as expliqué quoi là? Que sur le plan institutionnel, c'est une institution. Ça, mon ami, ça appartient à quelqu'un. C'est toi qui es dans l'émotion. C'est toi qui es dans l'émotion. Ça appartient à une personne. La Kadi, sport académique appartient à la famille Kadi. Ok? Que ça ait tout le nom du monde entier, tout et tout. Voilà. Ça appartient à quelqu'un. Ok? Il faut regarder. S'ils ont failli, on les sanctionne. Prenez de la hauteur. Vous voulez le changement, non? Vous voulez le changement? Tu veux le changement? Tu as vu notre maison en bordure de la route, non? Tu connais Banga, non? Tu connais notre maison, non? Si moi un jour je deviens maire, si la route, je vais casser. Si un jour je suis maire de Banga, si un jour je deviens maire de Banga, tu as vu notre maison, non? La maison de mon grand-père que j'aime beaucoup là, non? Si la route va prendre ça, c'est moi qui va casser ça. Je casse. La maison de ma mère qui est en Miuka là-bas, de mes grands-parents qui sont en Miuka là-bas. Si la route va passer là-bas, on casse. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Si ce n'est pas titré, on ne donne rien. Si c'est titré, que chacun rentre dans ses droits. Vous parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Donc parce que quelqu'un à l'orphelinat, il envoie les autres à l'école, il abuse les autres, on doit lui faire les faveurs. Vous avez vu ça? Mon ami, dans une société bien organisée, écoute-moi bien. Tu as vu Ferrego là, non? Ferrego là a été placé en garde à vue parce qu'il a violenté sa fille. C'est la loi. Écoutez-moi bien. Ferrego là a fait la prison parce qu'il a violenté sa fille. C'est la loi. La loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Arrêtez vos petits... Quand vous venez dans mon direct, pardon, de grâce, surtout quand je te connais, il faut me méfier. Moi, je considère, quand je préfère qu'un inconnu vienne là mettre un commentaire sur ma page, quand je ne le connais pas. Mais si tu es un petit frère que je connais dans la vraie vie, ou bien une petite soeur, avant de donner ton point de vue sur ma page, je suis très rancunier.
Parce que j'aime quand je parle là, chaque jour, les gens écoutent là. Parce que je ne suis pas un blogueur, activiste en gage. Je n'en veux personne. Ce que je dis, je dis. Vous êtes nombreux à me connaître. Vous les enfants de Mbanga là. Donc de grâce, quand tu viens dans mon direct, quand tu viens là, parce que j'ai mes amis là qui me connaissent, qui ne commentent jamais. Ils voient. Si tu viens dans mon direct, sois posé. Parce que je prends en considération tous ceux qui me connaissent. Ou de grâce, tu ne commentes pas. Parce que c'est toi qui es dans l'émotion. Donc ça montre que toi-même là, tu peux abandonner ta famille. Parce que c'est elle qui est devant nous. Vous êtes dans une démarche de complexe. Nous ne sommes plus dans le complexe. On a eu la chance de voyager. L'argent c'est autre chose. Voyager c'est encore une autre chose. Un homme qui a voyagé n'est pas complexé. Parce que chez vous là, vous n'avez pas les vrais milliardaires. Nous on rencontre les vrais milliardaires. Les milliardaires ce n'est pas notre argent. Mais on voit leur comportement. Ils sont en salle de gym. Tu vois un homme de 80 ans, il est en salle de gym. C'est un multimilliardaire. C'est le jour que tu le trouves au parking. Le gars est gardé comme... Le gars, on te dit que c'est lui qui a l'immeuble là. Il a l'hélicoptère. Donc là où tu viens travailler là, c'est R plus 80. Ce que vous n'avez pas au Cameroun. On te dit que 80 niveaux là, ça l'appartient. L'immeuble où il y a la salle de gym là, tout ça c'est pour lui. Le voilà. Le voilà qui est là-bas. Donc ça veut dire que vos milliardaires au Cameroun là, eux ils peuvent travailler chez lui. Est-ce que vous comprenez bien? Donc nous on rencontre les vrais milliardaires. Quand tu causes avec eux là, ils n'ont pas un problème. Si vous voulez que notre société soit grande comme les autres, sachez que c'est tolérance zéro. Tu fuck up, on te traite. Tu fuck up, on te traite. Tu ne paies pas tes impôts, on te traite comme un criminel. Mon ami, en Europe, partout là-bas, en Amérique, en Asie, là, tu ne payes pas tes impôts. On te met au poteau. Dans certains pays ici en Asie, comme en Chine, on te met au poteau. Tu ne payes pas tes impôts en Europe, en Amérique. On te traite comme un criminel, comme quelqu'un qui a tué quelqu'un. Vous voyez, les gens voyagent, ils fuient avec leur fortune pour aller vivre en Russie. Tout ça, les Gérard Depardieu, tous ces... beaucoup de certains acteurs là. Les gens déménagent avec toute leur richesse pour aller vivre ailleurs. Pour fuir les impôts. Parce que ça s'accroche à toi. Voilà. Quand tu décides d'être riche, tu dois faire l'effort d'être honnête. Oui. Tu dois payer tes droits. Tu dois payer tes impôts. Tu dois être honnête avec la fiscalité. Mais fiez-vous. Devenir grand, c'est aussi un problème. Hein. Il y a le prix de la grandeur. Hein. Faut pas qu'on t'acclame alors que dans ton argent, là, tu ne paies aucun droit. Hein. Mais oui. Parce qu'eux, ils ont compris dans une société normale. Tu as beaucoup d'argent. Les pauvres qui n'ont rien doivent en profiter. C'est comme ça. C'est pour équilibrer le crime, la sanction du mal dans un pays. C'est parce que nous sommes dans un pays mal organisé. Le quartier où je vis aujourd'hui là, je paye la lumière. Ma nouvelle maison aussi, ça dépend du quartier. Je paye la lumière 4 fois plus que là où j'habitais auparavant. Écoute-moi bien. Donc je prends un exemple. C'est-à-dire, je payais 10 000 dans mon premier appartement. Maintenant, cette fois-ci, je paye presque 40 000 francs tous les mois. C'est en fonction du quartier. Ça a son prix. Nous sommes dans une société où il y a toute la pauvreté. Pourquoi? Parce que rien n'est équilibré dans notre société, le Cameroun. Il est anormal que quelqu'un de Mokolo paye la même quittance, le mégawatt, au même montant que celui qui vit à Bastos. On s'entend que tu vis dans un endroit nanti, dans un endroit élevé. Le prix du kilowatt est différent. Dans la circonscription, il est normal que tu décides de vivre à Denver, à Bonamoussadi, à Bonapiso, à Koto, à Lokpong, à Makepe, dans une grosse maison. C'est toi ce qui a tout, qui a au moins 3 congélateurs, 3 clims. Tu payes le kilowatt, pas la même consommation. Je parle du kilowatt. Le kilowatt, normalement à Bepanda, et dans certains quartiers, à Soubon, Ndobassi, doit être inférieur à celui qui est à Bonapiso, à Bonanjo, au fur et à mesure, dans une société bien organisée. Celui qui a ne doit pas contribuer comme celui qui n'a pas. Mais c'est clair. C'est la rigueur qui change le monde. C'est la rigueur qui change le monde.
Arrêtez ça, vous parlez quoi, petit frère? C'est la rigueur, vous voulez la rigueur? Attends, tu tolères. Ah bon, hein? Quand j'ai amené ma mère au commissariat là-bas parce qu'elle a fermé le fourrage, les gens ont dit que quoi en bas? Eh, il amène sa mère, mais arrêtez ça. Le fourrage n'est pas ma part. Ok? Si on a mis là où on va fermer le fourrage, c'est ma mère que j'aime bien. Tu ne l'aimes pas plus que moi. Tu n'aimes pas ma mère plus que moi. C'était pour lui dire que hey, le fourrage que tu vois là, ça n'appartient pas à ton fils. C'est la diaspora qui a contribué. Maintenant, de peur qu'on parte mettre ça n'importe où, on a décidé de mettre le puits là-bas, on protège. On a décidé de mettre là où on ouvre le matin et on ferme le soir à la maison. Il est normal que parce que les gens n'ont pas payé la quittance, tu fermes. Ferme comment? Ça appartient à ton fils. Ça m'appartient. C'est ça. Vous voulez que le monde change? Non, le monde doit changer, on doit être sévère. On doit être sévère. On t'a piégé, tu es tombé dans le piège, toi-même tu t'es piégé, tu pars dedans, on te disqualifie, c'est ça. On ne peut pas vouloir gouverner les gens, diriger les gens, appartenir à une certaine haute sphère de la société et être quelqu'un de mauvaise moralité. Être ta mauvaise moralité là pour toi, mais dès lors que tu es face aux gens, mon ami, fais l'effort d'être honnête. Je peux être malhonnête avec moi-même. Fais des choses, on ne t'attrape pas. Mais le jour que tu gères une institution et qui doit être en règle et qui ne l'est pas, on te sanctionne. Clair. Clair et net. Il y a des personnes qui sont là depuis les années. Est-ce que vous savez que souvent, celui qui t'amène à changer, c'est souvent celui-là qui a vécu chez toi, qui connaît vrai tes magouilles. Est-ce que vous savez ça? Ne soyez pas surpris que Samuel Eto'o connaît les magouilles de Acadie Sport Académique. Et qui décide que dorénavant, je vais les sanctionner pour qu'en réalité, la situation de leur poulain change. Vous croyez de quoi là? Donc tu penses que parce qu'un enfant a habité chez toi, et puis tu es en train de faire certaines choses, tout et tout, il plie son doigt. Attendez, on nous dit que il faut faire partie parfois du système pour changer le système. Ça vous dit rien? Hein? On vous dit que pour changer le système, il faut faire parfois partie du système. Donc parfois là, c'est quelqu'un qui est de la maison, quelqu'un qui est avec toi, qui vient t'afficher. Ça vous dit rien? Arrêtez d'être naïf. Vous savez que vous êtes dans l'émotion. Au Cameroun, c'est quoi? Le pauvre, totalement, il est tellement bête. On l'a mal éduqué. Le pauvre encense tout le riche. Le pauvre dorénavant, le pauvre encense le riche. Dans une société où tu vas voir les jeunes garçons qui sont là avec le doctorat, la maîtrise, le master, la licence, ils sont là. Tu vas voir, au lieu d'être des personnes cultivées, quand on est en train de parler, mettre l'émotion de côté. Je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion. La Acadie Sport Académique appartient à Acadie. Ça appartient à Acadie. Les sociétés brassicoles là, est-ce que ces gens paient vraiment les impôts? Mais oui. Est-ce que Bolloré peut blaguer en France? Voilà Bolloré qui passe son temps. Mon ami, il y a le droit de l'œil. Il y a le droit de la protection. En tant que citoyen français, en tant qu'Européen qui traverse les frontières pour aller exploiter dans d'autres continents, on te protège. Donc pour cela, tu ne blagues pas avec tes impôts. Bolloré peut faire ses niquements là au Cameroun, en Afrique. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut blaguer comme il veut avec les Camerounais. Monsieur, toute transaction qui entre en France, on veille sur lui. Est-il en règle avec l'État français? Monsieur, massacre les Africains là-bas. Nous, on s'en fout. À chacun de se battre. Mais le fait que nous, on te protège, monsieur, tu payes tes droits ici là. Tant qu'il ne paye pas ses droits, il va voir. Qui ne paye pas. On te livre, on te condamne. Ils ont fait les lois de manière que, voilà quelqu'un qui part. Voilà, tu vas voir un Français qui vient pour investir en Indonésie. Dans certains pays, on l'impose comme en Indonésie, tu payes les impôts ici là. Avoir les pays vrais. Maintenant, le même va payer encore les impôts dans son pays, en France. Mais en Afrique là, non. Il va déclarer que ses impôts chez lui. Et il paye ses impôts que chez lui. Voilà Eric King à l'époque. Avant qu'il n'aille en prison à l'époque, de regretter mémoire.
avait dit qu'il a découvert que la PHP ne payait pas les impôts. Paye pas. Regardez toute une grande société de milliers d'hectares depuis les années. Mais regardez à quoi la ville de Djomé Penja ressemble. Regardez à quoi la ville de Djomé Penja ressemble. Donc parce que toi, un jour, tu as travaillé dans la PHP, tu es cadre, toi seul, on te donnait 3 millions. Comme ta situation est bien, tu définis cela à la situation de tes frères qui sont des pauvres là. Mais là, quand on arrose la bananière, là, la PHP là, il faut voir les insecticides là. Les insecticides, c'est toxique, ça tue les gens. Mais regardez Djomé Penja. C'est une ville pleine de carabotes, de planches. Si Samuel était dans sa raison, c'est clair. Ouais, mon frère, tu vois un peu, voilà l'homme africain. Est-ce que Samuel Eto'o payait les impôts en Espagne? Mon frère. C'est à l'Espagne de regarder. Mon ami, les pays n'ont pas d'amis, les pays ont d'intérêt. Comment tu es bête comme ça là? Je vais te bloquer. Pourquoi tu changes le débat? Je parle de mon Afrique, mon Cameroun. Ne m'amène pas ailleurs. Voilà pourquoi il a été condamné en Espagne. C'est clair, ça me concerne à quoi? Ça me concerne à quoi? Ça me concerne à quoi, mon frère? Toi, ça te concerne à quoi? Pourquoi vous n'aimez pas vous occuper de vos problèmes? On entend parler quelque chose de logique. Est-ce que Samuel Eto'o payait ses impôts en Espagne? Il ne fallait pas qu'il paye. Tant qu'il était sur le territoire, il payait. Tant qu'il est sur le territoire, il va payer. C'est clair. Mais tant qu'il a eu les gérer après, d'ailleurs même ça me concerne à quoi dans mon direct? Ça me concerne à rien. On parle de l'Afrique. Tu ne peux pas, tu n'as pas le niveau pour comprendre. On parle de mon vieux. Je ne m'occupe pas, écoute-moi bien. Dans la vie là, que chacun s'occupe de son territoire, de son périmètre. Le village sera propre si chacun d'entre nous nettoie sa cour. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui viendront nettoyer la cour de l'autre. Non, chacun nettoie sa cour d'abord. Qui soit pour chasser là-bas, qui soit n'importe quoi là-bas. Nous, on n'en a rien à foutre. L'Américain te tue. Son souhait, c'est de se battre jusqu'à entrer dans son ambassade. Si l'Américain te tue là, il entre dans son ambassade, c'est fini. Même toi-même. Tu fais du mal à quelqu'un, tu entres dans l'ambassade, c'est fini. Maintenant, quitte à la sagesse de l'ambassadeur et à ton pays. On te livre là où tu as fait du mal, soit on refuse, tu restes là-bas. Tu restes là-bas. Il y a les escortes diplomatiques, oui. Mais quand tu sors là, tu sors. Tu es dans une escorte diplomatique. C'est inviolable. La voiture d'un ambassadeur est inviolable. Donc tu peux être même dedans là. On ne le touche pas. C'est intouchable, inviolable. L'ambassade, on n'entre pas dedans. C'est la même chose. Quand vous voyez dans les films là, vous voyez comment quelqu'un fuit et part de l'autre côté. Tu ne le tues pas. Tu ne le touches plus. Tu as violé, tu as violé la loi. Nous, on a quoi à foutre si Samuel Eto'o ne payait pas. Nous tous, on connaît beaucoup d'Africains ont la double nationalité. Pas parce que eux, ils aiment ce pays. C'est un moyen pour eux de voyager. Parce que tu es toujours invité par-ci, par-là. Tu es invité par là-bas. Attendez, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il te faut un document pour voyager. Il te faut un document pour l'instant. Le grand frère Richard Bona, la légende a expliqué ça ici. Que mais chaque temps, aller à l'ambassade, tu as un passeport. Ça ne te fait même pas 6 mois, c'est plein. Pour les gens qui voyagent tellement. Ça ne te fait même pas 6 mois, c'est plein. Parce que tu voyages tellement. Nous, on est là pour l'intérêt des Camerounais. Je dis bien que si Samuel Eto'o le fait en respectant les règles, les normes de la FECAFOOT, du sport, c'est que c'est une bonne chose. Mais s'il le fait par règlement de compte ou bien par jalousie, c'est que c'est dangereux. C'est qu'il sache qu'il y a ce qu'on appelle la loi du karma. C'est qu'il sache qu'il y a ce qu'on appelle la loi du karma. N'oublie jamais l'eau que tu as bu hier quand tu avais soif. Quelle que soit sa couleur. Tu avais bu, mais tu n'es pas mort. Parce que c'est un live qui est en 2 phases. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là qu'on a tendu la main hier, qu'on a aidé aujourd'hui, qui sont la cause de la destruction de la famille. Il y a même des beaux-frères qui entrent dans les familles, qui connaissent la femme. Lui, hier, il n'avait rien. Aujourd'hui, on l'a tellement soutenu. Quand il faisait les enfants avec la fille,
Il n'avait rien. C'est la belle famille qui l'aidait. Mais aujourd'hui, il n'arrive pas à aider la belle famille aussi. Alors qu'aujourd'hui, là, alors qu'auparavant, il a épousé la première fille de cette famille. C'est la famille qui a pris en charge les enfants. Parce que lui, à l'époque, il n'avait rien. Même son concours, là, même ce qu'il est aujourd'hui, c'est la belle famille qui a même trouvé le travail. Dieu lui a fait grâce. C'est être méchant si tu n'es pas reconnaissant. C'est être méchant si tu n'es pas reconnaissant. Il ne faut pas oublier ceux-là qui t'ont aidé hier. Et maintenant, il y a les petites erreurs qu'on peut tolérer. Il y a les petites erreurs qu'on peut tolérer. Oui, il y a les petites erreurs qu'on tolère dans la vie. On dit, bon, je laisse ça passer. Mais si on va jusqu'à sanctionner, rétrograder une équipe de première division en deuxième division, ça veut dire qu'il y a peut-être la faute était grave. Sinon, on ne doit pas tolérer le népotisme, le favoritisme. Voilà pourquoi notre pays est en arrière. Notre pays est en arrière à cause de ce genre de comportement-là. Que c'est mon frère, c'est ma soeur. Il y a un immeuble là qui s'est écroulé là-bas comme ça. C'est quelqu'un que je connais. Là-bas, à Koto, là-bas. C'est son beau-frère qui a gagné le chantier. Voilà la maison qui s'est affaissée. Le gars aujourd'hui là, il est presque paralysé. Parce que parfois vous voyez seulement quelque chose, mais vous ne connaissez pas comment le gars l'a fait pour atteindre le niveau là. C'est un gars qui est presque paralysé aujourd'hui. Voilà un R plus 4 qui s'est affaissé. Quoi? Chance que personne n'est mort dedans. Le gars n'a pas où dormir. Hein. La maison qu'on parle là, aujourd'hui il est le seul qui vit dans la maison là. Parce qu'il a demandé au locataire de sortir. Il a cherché les techniciens, on lui a dit que non, ça va prendre le temps pour s'affaisser. Mais il ne sait même pas où il va partir. Voilà quelqu'un qui a conçu une maison de presque 200 millions. Eh oui, il a conçu une maison de presque 200 millions de francs CFA. Connaître que, voilà, ça va gérer ma retraite. Aujourd'hui, le voilà. Il est obligé encore même de voyager. C'est quelqu'un qui ne voyageait plus depuis les années. Hein. Aujourd'hui, il voyage encore. La famille est obligée d'habiter là-bas. À l'époque, il avait une maison à Dakar là-bas. C'est un gars de Bilongué. Il avait acheté une maison à Dakar. Avant de partir, il a dit à sa femme que sort. La femme dit que, mais chérie, on va rentrer là comment, non? On va rentrer là comment? Donc, lui là, il sait que chercher les enfants, la femme est là-dedans. La mère est venue la dernière fois prendre les enfants. Dis à la femme que habite là-bas toi seul. Comme tu veux mourir que pour la maison là. La maison s'est affaissée. Donc faisons beaucoup attention. Tout ça c'est le népotisme. Ouais. Et parfois même le moins cher te coûte plus cher. Non, c'est la main d'œuvre, c'est la main. Ben, tu cherches le vrai technicien. Il y a beaucoup là, tu cherches le terrain de 30 millions. Tu es incapable de payer un topographe 200 000. 200 000 c'est quoi même? Un topographe 25 000 pour qu'il vienne détecter ton terrain. Ce n'est même pas le dossier technique que tu veux faire. Cherche un topographe qui va venir localiser ton terrain. Ça parce que le vendeur t'a vendu. On t'a fait chez le notaire, tu as vu. Mais oui, ça peut être que ce n'est pas ton lot là-bas. Mais oui. Il y a des personnes qui ont le titre foncier. Mais tu dis que bon, montre-moi le lot 10, pas te montrer. Montre-moi le lot 5, il ne pas te montrer. Parce qu'il ne connaît pas lire le plan de masse. Ce n'est pas son métier. Désolé. Apprenons à comprendre que, hey, à un certain moment de la vie, j'ai souffert pour avoir ce que j'ai là. Je ne blague pas. Soit je fais bien, soit je ne fais pas. Soit je fais bien, soit je ne prends pas de risques. Je me souviens à l'époque. Mais oui, je me souviens à l'époque. Quand je construisais ma maison auparavant, en Banga, quand je suis rentré à l'époque, il y a cela 24 ans, quand je suis arrivé au niveau pour Tolé, mon meilleur ami qui est l'enfant du milliardaire, pour ceux de Marie connaissent, mon meilleur ami que son père était milliardaire à l'époque, de regretter mémoire, ils avaient les stocks de tôle à la maison. Mais c'était fermé. Mais ils avaient un passage pour aller là-bas prendre les tôles pour vendre. C'était mon meilleur ami. Il me dit, man, j'ai les tôles, je peux aller porter, je vends. Mais, moi, en tant qu'un ancien boy, je connais le retour. Le retour peut même faire 2 ans, 3 ans. On vient dire que, il vient te dire là, il vient te présenter que je l'avais vendu aussi les tôles. Il y a des choses quand tu veux bien faire. Fais bien. Fais bien. C'est ce qui te rattrape aujourd'hui là. C'est ce que tu as fait depuis que tu as oublié. La vie c'est comme ça. Faisons beaucoup attention.
Faisons beaucoup attention quand tu veux faire ta chose. Fais bien. Le vrai bandit ne porte pas ce qu'il a volé. Le vrai bandit ne garde pas les scellés. Le vrai bandit ne vient pas chez quelqu'un, il prend son argent et il le blesse. Le vrai bandit ne vient pas chez quelqu'un, il prend la chaussure parce qu'il a vu une belle paire de chaussures, ou bien il part donner à sa copine. Mon ami, tu as reçu ton coup, tu as eu beaucoup d'argent comme ça là. Mais c'est la petite chose de rien du tout là, que tu as mis l'œil sur ça. C'est ça qui va te tuer. C'est ça qui va te tuer. Faisons beaucoup attention. Apprenons à élever le niveau. Laissons l'émotion de côté. Laissons l'émotion de côté. Voilà pourquoi les autres peuples s'est équilibré. On trouve la solution pour ceux qui n'en ont pas. On a le courage de dire que toi, c'est pas parce que tu es milliardaire que tu as tort. Voilà les Bolloré qui sont condamnés tous les jours en France. Voilà le patron, le Libanais, le Franco-Libanais là. Il est allé au Japon travailler. Mais c'est à Nissan. Hein? Il est allé au Japon travailler. Il a cru que c'est là-bas. On n'a que fait sortir par la valise, avec la valise. Vous connaissez l'histoire. C'est sa blague. On le mettait main. Il devait confirmer. Chaque pays a ses règles, mon frère. On s'en fout de ce que tu allais faire là-bas. L'essentiel, c'est que, bats-toi. Il y a des opérations que tu pars. Tu arrives. Ton état te dit que, bats-toi, tu sors de là. On t'attend ici, là. Parce que nous, là, on ne peut rien faire pour toi. Pas le qui n'a pas de sens. Mais attendez, quand on parle que la Ligue régionale a fait quoi? La Ligue régionale, mais c'est sous le commandement de qui? Hein? C'est sous le commandement de qui? Si c'est la Ligue régionale, c'est sous le commandement de qui? C'est sous la présence de qui? Qui commande tout ça? Si ce n'est pas Samuel Eto'o. Mais pourquoi le nom de Samuel Eto'o apparaît? Mais c'est parce qu'on sous-entend qu'il pouvait user de sa position, hein, pour soutenir la KSA. C'est simple comme bonjour. Apprenez, allez, c'est souvent ça dedans. Haute institution là, les hautes institutions sortent d'où? Hein? Les hautes institutions sortent d'où? Les hautes institutions sortent d'où si ce n'est pas que c'est la présidence? C'est que sûr que quand on envoie les hautes institutions à un ministre, à qui que ce soit au Cameroun, si ce n'est pas que c'est Popo qui a demandé que faites-moi ça, c'est que c'est Ngongo lui-même qui a tapé sa part d'une haute instruction. C'est clair. Vous êtes seulement naïf là. Vous êtes naïf. Vous êtes nombreux dans vos familles à commander la sympathie, l'amour de vos neveux. C'est comme ça dans les familles. Tu dis à ton neveu que mais pourquoi tu ne viens pas à la maison? Quand il te voit, il s'arrête. Ouais tonton, vraiment je n'ai pas le temps. Tout ça, tout ça. L'enfant de ta soeur, l'enfant de ton frère, quelqu'un que on l'a accouché, on l'a mis à ton nom. On l'a surnommé à ton nom. C'est ton homonyme. Il venait chez toi chaque temps. À un moment, tu te rends compte qu'il ne vient plus chez toi. Mais tu ne comprends pas que l'enfant là, ce n'est pas de sa volonté qu'il ne vient plus chez toi. Il respecte les consignes de ses parents. Arrêtez d'être naïf. À rechercher l'amour, la sympathie de certaines personnes. Peut-être ta soeur te suspecte que tu es dans la sorcellerie. Peut-être ton frère te suspecte que tu peux faire du mal à son enfant. Donc ça veut dire que quand tu vois ton oncle en route, quand tu vois ta tante en route, ok, il faut les saluer. Il n'y a pas de problème. Mais ne pas plus là-bas, tu as compris, non? C'est le Congo ça que son père et sa mère font à ton nom. Pourquoi vous êtes naïf? Hein? Pourquoi vous êtes naïf? Apprenez à comprendre que non. L'instruction vient de quelque part. Nous tous on connaît. On peut te condamner, pour bien te donner la grâce. On peut te condamner, pour bien te donner la grâce. Voilà à Tanganakuna. Les parents ont demandé de lui laisser. Hein? Combien d'affaires que les magistrats sont en train de suivre l'affaire? L'instruction arrive du ministère de la Justice. Que veuillez stopper les poursuites contre tel. Hein? Remettez-lui dans ses droits. C'est quoi? Vous voulez quoi? Pourquoi vous êtes naïf comme ça là? Vous parlez de la Ligue. Fabriquez tout genre de nom. Ce n'est pas un championnat de quartier. Ce n'est pas un championnat du quartier. Tout ça, c'est les bras de la FECAFOOT. C'est les bras de la FECAFOOT. Donc arrêtez d'être naïf. Arrêtez d'être naïf. Ok? Si Samuel Eto'o, si ce que dont la KSA est victime, si c'est propre, si c'est avéré les faits,
Mais attendez, mais laissez-moi les affaires d'argent là, dis donc. Mais tout dans l'émotion. C'est ça l'Africain. Et oh, il est jaloux, il est comme ça. Mais il faut bien... reste à terre et réfléchis toi-même. Il profite quoi pour faire sanctionner la KSA? Il y a un problème d'argent, tout et tout. Mais attendez. Il y a un problème d'argent, tout et tout. Regardons les conditions de vie des poulains de la KSA. Ils deviennent quoi après? On les vend seulement à l'extérieur ou bien même déjà sur place. Les gars sont bien entretenus. Mais mon ami, on a dit qu'on veut que le championnat soit beau. Tu ne peux pas faire partie de la KSA, vous jouez un championnat, vous n'êtes même pas véhiculé, tout et tout. Mais attendez, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que la vie c'est quoi? Si les interquartiers, on entretient les gars du quartier, même nous à l'époque quand nous on jouait au ballon, les interquartiers, dans les villes, il y a les présents qui nous donnaient 20 000. Il y a les travaux qu'on nous donnait. Mais si tu dis que tu es Kadi, et tu as la Kadi académique, et que Samuel Eto'o qui a habité là-bas, qui a joué pour vous, qui était dans votre centre, se rend compte que les choses ne changent pas parce que ça continue. Mais je veux vous amener à changer. Maintenant, si je te garde en croyant que parce que tu es mon tuteur, parce que tu es mon parrain, que tu vas entrer en confrontation avec moi, je te dis que tu es en train de faire fausse route parce que c'est moi le patron. C'est moi le président actuellement. C'est ça le piège qu'il y a derrière. J'ai voulu faire une vidéo de jour pour m'adresser à certaines personnes. Pour ceux qui disent qu'ils ne veulent pas faire la politique. Tu te bats, tu cherches les millions, les milliards, tu es milliardaire. Le pauvre gars du quartier, il devient politicien. Il va finir par devenir comme Atangandi, qui n'a pas le doctorat, tout et tout. Le voilà qui est politicien, non? Aujourd'hui, le patron des gouverneurs, des sous-préfets, des préfets. Ok? Donc c'est lui le patron. Donc il peut instruire un préfet de telle nuit dans sa localité. Il peut instruire un gouverneur. Donc voilà quelqu'un qui était pauvre, mais qui s'est engagé en politique. Dans une société mal structurée. Chacun a le devoir et le droit d'avoir quelques connaissances politiques. Ou bien s'engager. Parce que tu ne t'engages pas. Celui qui va s'engager, certains aura la mission de toi, te broyer toi. C'est toi qui vais te broyer là. Oui, il y a des gens qui entrent en politique pour une mission. Que j'entre pour toi. Oui. Bien sûr. Voilà pourquoi parfois, après les coups de temps, on te dit qu'on a libéré l'ancien ministre, on a laissé l'ancien opposant là, chacun vient en politique pour quelque chose. Si toi tu restes là, dans une société mal organisée comme le chez nous là, tu dis que je n'aime pas la politique, tu es mal barré. Tu dois t'intéresser. Tu dois t'intéresser. C'est la seule manière même pour protéger tes acquis, tes avoirs. Voilà le fonctionnaire. Regardez bien, les hommes d'affaires chutent chaque jour. Tous les jours au Cameroun, s'il y a naissance de 100 hommes d'affaires, chaque 2 jours, il y a 90 qui chutent. Mais pendant ce temps, regardez les fonctionnaires. Et ils ne font que réussir, réussir, réussir. Les mêmes ont la promotion, les mêmes sont millionnaires, milliardaires. Pourquoi? Parce que ils ont compris que c'est le côté-là qui paye. Donc voilà pourquoi chacun se bat pour être fonctionnaire camerounais. C'est toi qui dis qu'il touche 60 000. Mais regarde comment il vit. Son salaire c'est 60 000. C'est toi qui dis qu'il touche 300 000 par mois. Mais regarde sa vie, regarde sa voiture. Regarde sa maison, regarde le quartier où il habite. Donc c'est la vie d'un homme qui touche 500 000 là-bas. Toi-même tu es millionnaire, tu sais comment ça se passe. Tu connais comment on fait pour acheter un terrain à 30 millions, à 50 millions. On te dit qu'il a une grande maison de plus de 100 millions. Il a au moins 3 immeubles, un fonctionnaire. C'est toi qui dis que les agents d'État là, qui sont au domaine là-bas, au cadastre, non, ils n'ont rien. Oui, ils n'ont rien. Ils sont dans un bureau comme, voilà, délabré. C'est un inspecteur des impôts. C'est le conservateur. Le bureau ne ressemble à rien. Ils sont même en location. Le petit là. Son salaire peut-être c'est 30 000. Mais le gars rentre chaque jour avec 50 000. Les CP, les certificats de propriété. Tu veux ça là, maintenant là. Tu donnes 50 000, 100 000. Tu veux ça normalement. Tu attends, ouais, c'est 1 mois, 2 semaines, tout et tout. Tu donnes 30 000. Tu as choisi. Nous, on est tout pressé comme la diarrhée. Voilà comment un gars, par mois, il peut se retrouver à plus de 2 millions de francs CFA. Mais oui. Donc, prenons de la...
de la hauteur. De la hauteur. Banga, tu as raison. J'avais un collègue en Suisse qui était petit, reporter dans un faux parti politique, parce que inconnu. Il m'a dit un jour, qu'il avait les avantages graves, mais quand il écrit dans les crèches pour une place pour sa fille, il écrit avec l'adresse du parti. Oui, bien sûr. Même s'il n'y a pas de place, on va créer une place. Bien sûr. Non, bien sûr. Mais bien sûr, les gens sont naïfs en fait. Beaucoup de personnes veulent faire les choses en cachette. Non, non. Tu veux faire les choses dans la timidité, tu vas subir la violence des autres. Tu veux faire les choses en cachette, on va te broyer dans le noir. Il est parfois bien d'assumer ses positions. Voilà les fiers hôtels là-bas en Consamba. Aujourd'hui, il est dans le MSC. Quand il a changé, oui, il a reçu les frasques du système, tout et tout. Mais aujourd'hui, il est en paix. Il est mieux qu'on connaisse au moins ce que tu penses. Mais oui, il est mieux. À un moment de la vie là, il faut être quelqu'un de loyal avec ses propres convictions, pas avec les autres. Pas avec les autres. Nous sommes dans un monde où les gens vivent l'hypocrisie. Tu es des deux côtés. Tu veux le changement, mais c'est toi qui es là qui cède à tout ce qui est faux. Mais toi tu te conformes. Tu vas traverser les moments difficiles de ta vie. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va comprendre, voilà un gars qui est vrai. Qui vous a dit que ceux qui sont là aux affaires là ne sont pas des êtres humains? C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Moi j'ai le bureau que j'entre au Cameroun. On dit, hey, c'est toi Mbanga Diaspora. Mais on me reçoit. On me reçoit. On me reçoit. Mais moi j'adore. Tu sais que nous sommes les fonctionnaires, gars. On sait que ce que tu dis là c'est vrai. Mais hélas, on va faire comment? J'adore. Mais oui, j'aime ce que tu dis. J'ai aimé telle vidéo que tu as fait l'autre jour. Je te suis, je te suis. Mais oui, je te suis. Mais je te suis. Mais oui. Donc c'est pour dire, ne croyez pas que parce que tu critiques que tu n'as plus de vie. Non. Fais attention. Au contraire, tu es protégé. Hein. On t'esquive. Hein. On t'esquive. Parce qu'on sait que tu as le courage de t'asseoir et dire ce que tu penses. Quel que soit ce qui va arriver. Et maintenant, les gens ont peur que non. Je vais aller toucher le gars là. On va le porter, on va l'envoyer en prison. Mais après quoi? Il va tout parler, dis donc. Tu crois que tu es plus libre que Bibi ne savent qui est en prison? Il n'est qu'en prison par son corps physique. Mais moralement, il est libre. C'est parce qu'il est nuisible. C'est parce qu'il fait peur qu'il est en prison. C'est parce que Alain Foguet fait peur et les autres activistes politiciens qui sont embastillés dans plusieurs prisons dans le monde entier et les membres du MSC qui sont en prison. C'est parce qu'on a peur. C'est une forme de chantage qu'on fait au parti, le MSC. Mais oui, mais il n'y a pas un service que, si ce n'est pas que politiquement, qu'on peut refuser à un cadre du MSC ou bien à Maurice Kamto s'il va dans un bureau. Pourquoi il n'a pas de vie? Pourquoi Maurice Kamto n'a pas de vie? Il a des vies, il part dans le bureau, il a des documents qui signent. Vous parlez quoi là? Donc je parle, c'est notre pays avant tout en fait. J'ai dit que le vrai citoyen doit s'engager. Tant pis. Nous sommes en train de vivre notre ère. Notre ère, on a compris que oui. À force de prendre aux autres, tu finis toi-même par te faire des problèmes. À force de tellement amasser, tu n'as même pas le temps de bien faire. Parce que tous ces gens-là souffrent. Oui, ils ont tellement détourné l'argent, si bien que ils construisent les grandes maisons. Après les années plus tard, il n'y a plus accès. L'érosion. L'érosion. Les grosses maisons que vous voyez partout dans les grands quartiers, Douala, Yaoundé, là, c'est quoi? C'est l'argent des détournements. L'argent des pouvoirs publics qu'on détourne dans les bureaux. Au lieu de le mettre au service et que chacun ait sa petite maison avec le goudron devant la cour comme dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent au Cameroun, mais quand même ils ont le courage de voyager pour aller passer le week-end dans d'autres pays où de l'aéroport à là où tu pars, tu as accès à la route au goudron, tu as accès à l'eau, tu as accès à la lumière, tu as accès à tout. C'est pour ça que nous on part là-bas. Mais vrai. Qui va laisser sa maison sur 600 mètres carrés pour venir vivre dans un appartement de 60 mètres carrés ou bien de 80 mètres carrés chez les autres et qu'on te manque le respect? Qui?
pas vivre au 80e niveau. Que parfois j'ai les vertiges quand je regarde en bas. Qui? Alors que tu as ta grande maison au Cameroun. C'est pas tout parce qu'on manque tout au Cameroun, non. C'est qu'avec le temps tu comprends que non, le bien-être n'est pas parce que tu as déjà tout. Le bien-être c'est l'accompagnement. C'est toutes ces panoplies de choses-là qui font ce qu'on appelle le bien-être. Le bien-être. On connaît. Ça dépasse l'argent. Ça n'est pas. Imaginez si au Cameroun on avait des routes. Hein? On a fait la Libye, tout ça. Tu vois comment dans les mazars, dans les champs là, tu vois comment le goudron part dans le champ de quelqu'un. Le goudron part dans les champs, ça se balade. Le goudron. Le gars a sa petite maison au champ. Tu vois comment le goudron vient jusqu'à devant la cour. Il a accès à l'eau. Tu penses que c'est le forage? Non. C'est l'eau qui sort vers Moussourata, à Tripoli, de d'autres villes, à des milliers de kilomètres. On alimente chacun. Chaque citoyen a droit à la vie. C'est tout ça qui comble la vie en fait. C'est tout ça qui complète ta vie. C'est parce que tu peux me comprendre, petit frère. Il y a vu quelqu'un là, l'autre jour, vient me parler que vraiment, quand tu as 100 millions, ça veut dire que tu ne me connais pas, petit. Il ne sert à rien d'avoir même le milliard au Cameroun. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être milliardaire au Cameroun. Ça ne sert à rien. Tu ne profites de rien. Un milliardaire sans Ferrari. Un milliardaire sans une vraie voiture. Il y a les voitures qui peuvent rouler au Cameroun. Mais oui, je peux être pauvre à l'extérieur. Vivre bien, profiter de la vie. Fréquenter mes métros, entrer dans les trucs. Je peux louer ma voiture, je roule avec. Que de porter les voitures qu'on a amenées au Cameroun. C'est la route là-bas. Voilà, la voiture est tout cassée. Tu portes une voiture 50 millions, tu mets dans le bateau. Après tu arrives au Cameroun. Voilà, j'ai perdu un ami comme ça. Là. On l'a poignardé. Parce que donc tu as la maison à Bounamou, ça dit. Mais tu es obligé d'aller loin à Bounanjo. Le jour que tu arrives, tu es obligé de garer loin. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Le fait d'aller garer loin en marchant, on t'agresse, on te tue. Tu es mort pourquoi? Tu es mort pour la voiture. Dans une société qui est organisée là, où les gens vivent bien, à partir de 22h, 23h, c'est là où tu vois les voitures sortent. Vous qui êtes au Cameroun, vous qui ne connaissez pas, pour tous ceux qui sont dehors, demandez bien. Ça paraît moment-ci là. Hein? Que si tu descends là en bas, hein? 1h, 2h, voilà, 3h. Après, il commence à disparaître les 4h. C'est à l'heure que tu sors, tu vois tous les Lamborghini là. Hein? Parce qu'il faut l'espace pour rouler. Un Camerounais normal, porter une voiture, c'est pas la folie. Tu portes une voiture de 10 chevaux, de grosses cylindries. Tu pars au Cameroun avec. Tu vas rouler où avec? Tu roules où avec? Hein? Le Cameroun mérite la starlette. Tu as dans ta petite starlette. Tu es tranquille. Et les voitures que. Tu portes une grosse voiture, tu mets sur l'axe de la Yaoundé. C'est combien de kilomètres? C'est combien de kilomètres d'abord? C'est combien de kilomètres? Voilà pourquoi les voitures là restent tranquilles, ça tombe en panne. Parce qu'en réalité, on ne chope pas le moteur comme il faut. C'est les voitures minimum. C'est 500 km aller-retour, 1000 km par semaine. Il faut sortir là, tu vas les voir. Quand tu vois les motos là, les Bugatti là, tu vois c'est quoi? Non, c'est pour rouler. Si je dis que c'est pour rouler. Alors, donc arrêtez les conneries qui n'ont pas de problème. Ok? Voilà. Mon ami, c'est toi qui sur ma page, tu me suis. Je comprends peut-être, je vois un peu ton nom, peut-être tu es du pays organisateur. Tu vois un peu. Vous êtes nombreux là à venir dire là que le bavardage. Et bien, c'est parce qu'on bavarde que ça éveille les autres. C'est pourquoi toi tu es connecté. Si mon bavardage ne te disait rien, qu'est-ce que tu fais là? Ramener les gens à conscience, tu vois c'est quoi? C'est une éducation, c'est de passer le message. Tu crois que c'est différent de ce qu'on dit dans la télévision? Pourquoi vous suivez les télés? Les décisions viennent du fait que les gens se plaignent. Et si les gens se plaignent dans la chambre, c'est qu'aucun monde n'a changé. C'est parce qu'il y a le courage de dire. Peut-être que tu n'as que le courage de dire ce que tu peux dire sur ma page. Est-ce que tu peux faire aussi la vidéo? Tu peux aussi faire les vidéos, non? Je n'ai pas besoin de te changer toi. Mais si je peux inculquer quelques petites notions à mon petit frère, à ma soeur, c'est bon pour moi. L'essentiel, c'est de changer la manière de penser d'une seule personne. Si le bavardage n'avait aucun impact, pourquoi on arrête les gens qui bavardent? Pourquoi on nous arrête? Pourquoi on nous torture? Pourquoi on arrête les gens? C'est toi qui dis que le bavardage ne peut... Ça change un monde.
Parce que c'est autant de promesses qu'il a fait à ce que M. Biya est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Je vais. Nous sommes en politique. La base du politicien, c'est la force de la communication. Maintenant, pour le défaire aussi, lui aussi, il faut avoir les contre-positions contre lui. C'est clair comme bonjour. Donc si tu n'as pas la notion là, désolé. C'est toi qui n'as rien compris. Le bavardage c'est quoi? C'est la parole. Ça dépend de ce que tu dis dans le bavardage. C'est toi qui écris pour rien. Parce que tu ne comprends rien. Il faut éveiller les consciences. Tu connais combien de personnes nous appellent chaque jour? Tu connais combien ont amassé des millions aujourd'hui qui veulent aussi fuir? Est-ce qu'on a arrêté l'autre en prison parce qu'il a... Est-ce que Bruno Bidjan est en prison aujourd'hui parce qu'il a cassé quelque chose? Mais c'est parce qu'on dit qu'il a bavardé, non? Si le bavardage ne changeait pas les consciences, il faut faire attention. Le bandit n'aime pas quand on le dénonce. Le bandit n'aime pas quand on dénonce. Le bandit n'aime pas ça. C'est toi qui ne comprends rien. Et puis voilà, tu ne comprends rien. Et puis voilà. Peut-être tu es du système. Voilà. Tu vois, voilà. Mais oui, voilà Cameroun Banga qui dit que j'ai changé sa manière de voir. C'est toi qui n'as rien compris. C'est clair, c'est toi qui n'as rien compris, mon frère, ma soeur. Voilà. Si Bavardé ne changeait pas, parce qu'on n'arrête pas Longuet. Si le Longuet a cassé la maison de quelqu'un, hein? Est-ce que Longuet a cassé la maison de quelqu'un? Hein? Mais pourquoi on a retiré son passeport? Pourquoi on arrête dans le torture? Parce qu'il parle. Et parce qu'il a parlé. Donc, laissez ça. Voilà le douanier. Voilà le douanier là. Voilà un douanier. Hein? Qu'on lui a donné les mises à pied de 4 mois. Est-ce qu'il allait casser une maison? Mais mon ami, parce que c'est la parole qui entre dans le cœur des gens. Hein? D'autres comprennent ça dans le mauvais sens. Comme toi, un vaurien, qui va venir là dire que, dis donc, il dit même quoi, il va voir seulement. Mais d'ailleurs, celui-là qui comprend qu'avec la lucidité, mais si le douanier là se plaint, ça veut dire que les gens peuvent prendre ça en considération. Voilà le pourquoi on l'interpelle. On l'entend à la sémile. Voilà pourquoi le ministère des Finances, qui est son ministère tutelle, on lui donne les mises à pied. 4 mois sans salaire. C'est pas le bavardage. C'est les gens comme vous là, vous n'avez rien à apporter. Vous êtes scotché dans les directs pour détourner les esprits faibles, pas pour moi. Hein? Les Zongos sont morts parce qu'ils parlent. Les Zongos, oui, Félix, oui, le journaliste est mort, il avait tué quelqu'un. C'est parce qu'il parlait, non? C'est parce que ce que je dis, ça donne le courage aux autres. Mais dans les gens comme vous, ça vous énerve. Encore, tout se commence par un rêve. Et maintenant, la mise en place de la pratique commence par un plan. Le plan, il faut parler. Même pour aller casser une maison. Tout ce qu'on veut faire dans la vie commence par le bavardage. On se parle entre nous. Les simples choses commencent par le bavardage. Maintenant, on met ça en application. Moi, en tant qu'enfant né et grandi en Banga, j'ai changé les mentalités de ma localité. Voilà. Je l'ai dit que le maire est là pour vous rendre service. Parce qu'il est là pour vous. Il est là pour se mettre à votre service. Nous sommes dans un pays où, sans les activistes aujourd'hui, ou bien sans la diaspora, c'est que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours là à être les suiveurs. Parce que vous n'avez rien compris. Vous ne connaissez pas la différence entre l'autorité qui est là pour se mettre au service de la République. Vous ne connaissez pas la différence là. Il est là pour se mettre au service des usagers de la République. Tu l'as bien servi. Tu n'es pas là pour les martyriser. Tu n'es pas là pour les torturer. Sinon, les gens se plaignent. Il faut que les gens se plaignent chaque jour pour qu'on te révoque. Il y a les fonctionnaires qui ont perdu leur travail. Parce qu'on a parlé. On a parlé. Est-ce que tu comprenez? Voilà. Voilà. C'est parce que Vanish, cet assis un matin, il a parlé pour Richard Abona. C'est toi qui dis qu'il a dit quoi? Mais ça l'a touché. Ça a touché Richard Abona. Voilà pourquoi il a rejeté son appel d'offre. Que grand frère, j'ai envie de te rencontrer. Il a dit ça. C'est parce qu'il a parlé, monsieur, madame. Comme toi, tu es bête. Et merci de cela, toi, être scotché à nous écouter. Voilà. Vous êtes nombreux là. Vous ne voulez pas que les choses changent. Ça va que changer. Voilà. Ça va que changer. Même par force, vous allez écouter ce qu'on a dit. Voilà. Vous voulez qu'on arrête de changer. Vous voulez qu'on arrête tout ça. Même le militaire là. Même le gendarme là. Il y a des gens aujourd'hui qui voient comment la route tourne. Ils se rendent compte que ce qu'on lui a dit là, ça a changé sa vie. Moi, les réseaux sociaux ont changé ma vie. Mais oui, je n'étais pas quelqu'un des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont venus, je suis entré dans les réseaux sociaux en 2017. Mais oui,
Pendant ce temps, j'ai mes petits frères qui me cherchaient partout. Mais le grand Bangala, il est où, non? L'autre grand frère Fenbala, mais il est où même? Je suis arrivé sur les réseaux sociaux avec ma touche à moi. Mais oui. Voilà pourquoi ma venue sur les réseaux sociaux, on supplie les gens. Parce que j'étais un homme qui aime le bling bling. Voilà. Mais ils ont compris que ma version des réseaux sociaux est différente. Pourquoi? Parce qu'avant d'être engagé, chacun doit mûrir. Voilà. Quelle est ma ligne éditoriale? Quelle est ma ligne éditoriale? C'est de venir m'habiller en costume, montrer ce que je ne suis pas, ou bien m'habiller en t-shirt et être important. Terminé. Terminé comme bonjour. Donc si les abonnés sont là, c'est parce qu'ils savent dans ma ligne éditoriale, qu'ils n'influencent plus quelqu'un. Que chacun connaît déjà le type là, il n'est pas d'accord avec la malgouvernance. Terminé. C'est clair comme bonjour. Est-ce que tu comprends bien? Voilà. Et puis c'est la constance qui amène les gens à changer, qui convainc les gens. Au départ, on ne croit pas en toi. On a peur. On se dit que le type, il peut changer un jour. Hein. Il peut nous laisser comme les autres font souvent là. Hein. Il n'est pas bipolaire, mais ça fait combien de temps que ça dure? Vous croyez qu'on ne me propose pas? On me propose. Vous croyez que je n'ai pas de problèmes? Moi aussi, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. On est dehors pourquoi? On est dehors parce qu'on cherche l'argent. On est dehors parce qu'on cherche l'argent. Ma place est au Cameroun. Mais si on est dehors, c'est parce qu'on cherche l'argent. Vous croyez qu'au Cameroun, je peux aussi faire comme les autres qui sont les bipolaires là? Aller m'afficher avec tout le monde, moi aussi prendre de l'argent dans les ministères et Yaoundé. Oui, j'ai l'audience. J'ai l'audience, j'ai les idées. Mais oui, j'ai l'audience, j'ai les idées. Je peux aller à Yaoundé, je prends ma part d'argent. On m'a même proposé. On m'a proposé. Vous croyez que souvent quand on t'arrête là, quand on te laisse, tu crois c'est quoi? C'est parce qu'on veut négocier avec toi. Mais oui, les vraies négociations, c'est négocier en prison. Quand Mandela est sorti de la prison, il savait qu'il devenait président. Mais oui, il y a les compromis. Hein. Voilà, il y a les choses que quand tu sors derrière là, on connaît dans la suite. C'est en prison, c'est en cellule. Oui, on te torture, mais après ça, les vraies conversations sont à terre. Ok, bon, voilà comment on va faire. Voilà. Oublions ça, nous sommes les enfants du pays. Mais oui, même les Ousmane Sonko là, même les Bachirou Faye, quand ils sont sortis, ils savaient qu'ils partaient être président. C'est clair. C'est clair. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc c'est pour dire que nous aussi, on peut dire que, voilà, on prend la part l'argent, on fait comme les autres qui sont toujours là, les bipolaires. Vous allez voir beaucoup là, que vous êtes là sur la page. Vraiment, docteur, il ne parle jamais bien du MSC. C'est-à-dire que, attendez, tu peux être contre quelqu'un, mais quand même, tu ne peux pas valoriser ce qui n'a même pas de valeur par rapport à ce que tu es contre. Comment? Ils sont nombreux là sur Facebook. C'est vous là, vous partez, vous les appelez les docteurs. Vraiment. Mais oui, parce que ce ne sont pas les... Ils ne sont rien. Ils ne sont rien, c'est des profiteurs. Et ils ne fréquentent que là où on les donne les 50 000, les 20 000. Parce que nous, on les connaît. Nous, on les connaît. Et ils vivent de ça. La chance, c'est que avant de décider à prendre position, avant ça, on a quand même gagné la vie. Donc, on n'a pas besoin d'un 10 000 ou bien de 20 000 de quelqu'un. Non. Donc, quel que soit le combat que tu veux t'engager, mon frère, ma soeur, il faut d'abord toi-même changer tes conditions de vie. Voilà. Mais si tu viens en disant que je vais combattre pour me faire un peu d'argent, tu es mal barré. Parce que le combat est trop long. Parce que là où tu penses que c'est en train de finir, là, ça ne fait que commencer. Voilà. Et quand tu vas changer d'avis, en croyant que non, c'est déjà la fin, c'est là où tu vas comprendre que c'est là où l'autre qui était là, qui est vrai, va continuer à être vrai. Voilà pourquoi nous on est vrai. On est vrai. Il faut qu'on en ait. Ça dure, non? Ça dure. Ça dure. Est-ce que Mbanga a changé de mentalité? Changer de manière de faire. Voilà ce qui veut dire que quelqu'un qui est vrai. Il y a ceux qu'on n'a même pas, on n'a que giflé seulement comme ça. Directement, ils changent un peu. Il y a ceux que c'est toujours eux qui supportent. C'est toujours eux de même qui sont à gauche. C'est toujours eux qui sont à droite. Ils n'ont jamais fait la cellule. Jamais. Même la cellule. On ne les a jamais arrêtés. On ne les a jamais menacés. Mais nous voici. On nous a arrêtés, on nous a torturés. On a enlevé la femme. On est venu traumatiser les enfants à la maison. On est là. Mais respectez-nous quand même. Respectez-nous. Non, respectez-moi. Respectez-moi. Franck Kevin, il faut mettre les étoiles. Mettez les étoiles quand même. Respectez-moi quand même. Je suis quand même un combattant. Je ne suis pas un combattant. Je suis quand même un combattant sac à dos. Sac à dos. J'ai gravi les échelons. Tu parles, on te convoque. Après, on te laisse. Tu continues à parler. On t'arrête.
On te garde, on te laisse. Tu continues à parler. On t'arrête, on te torture. On te dépose là-dedans. Tu sors, tu continues à parler. On te convoque encore. On dit encore toi. On vient, on ne te trouve pas. On enlève ta femme, on part avec elle. Tu pars, tu te livres. Tu viens chez toi, les enfants sont cachés partout. Mais respectez-moi quand même. C'est pas donné, respectez-moi. Quand on va parler de l'histoire du Cameroun, on va témoigner. Respectez-moi. Respectez-moi. Il y a certains là que, parce qu'on a seulement giflé, tant qu'ils changent. Bipolaire, chaque jour. Bon, d'autres qu'on a seulement menacé. Quelqu'un fait un pouce, après les faces. Quand je fais mon pouce, c'est là, j'assume. C'est clair. Mais oui. Après, ils m'ont dit que oh, ils sont combattants. Combattants, mon œil. Quel combattant? Quel combattant? Combattant, combattant. Ouf. Combattant de quoi? Combattant, mon œil. Co-combattant. Petit bande de commerçants vendeurs de rêves. Mais il y a beaucoup là, c'est les vendeurs de, c'est les vendeurs de rêves. C'est les vendeurs de rêves. Les gars, donc arrêtez ce que les gens veulent faire là. Ok? C'est vous qui ne connaissez pas les personnes cohérentes. Il y a les personnes cohérentes. Nous faisons partie des combattants cohérents. Voilà. Le même Banga que tu as vu depuis là. Je suis là. Ma vie n'a pas changé. Je suis même. Je suis là. Mais ils sont nombreux là qui n'avaient même pas le vélo. Leurs vies ont changé. Mais vous leur donnez assez de crédibilité. Oui, on ne refuse pas. Chacun peut travailler, chacun peut mériter. Mais il y a certains là que leurs vies ont changé. Mbanga, tout ça vient Mercedes de l'époque là. Mbanga est toujours là. Dans sa position. Il fait les mêmes choses. Il est tranquille. Mais vous allez aller donner les autres, les rendre crédibles. Et pitié parfois, quand vous faites souvent certaines choses, franchement. Et pitié. Ah, je vais vous laisser. Je vais vous laisser les gars. On était ensemble. Bonne nuit. Voilà. Bonne nuit. Je n'ai appelé le nom de personne.